cela. Je ne sais pas si je vous le raconte ça, parce que quand même... Bon. Enfin, ils m'ont dit de ne pas dire le village où c'était, mais... Alors je ne vais pas vous le dire, hein. Parce que non, il ne faut pas le dire. C'était où? Et C'était où? Non, figurez-vous qu'il y a longtemps de ça, hein. Bon, il y a prescription, on dirait, mais quand même. Hein. Et puis, attendez, qu'on soit bien d'accord, si je vous raconte certaines choses ce soir, c'est parce que les choses ont évolué, hein, que c'est plus pareil quoi, maintenant, hein, et on est bien d'accord, hein, sinon je ne me permettrai pas de vous le raconter. Croyez-moi. Pourquoi tu rigoles, toi? Voilà, et donc un coup che si è passato in un villaggio che si appelle Anu, della nota Riegio, ma è stata qui, non è l'altro costato, non è l'Angodoc. È stata qui, senza watt. No, che si è passato in un villaggio, il y a un homme et une femme, jusque-là, che si erano mariati. Ils étaient mariés, jusque-là aussi, c'est bon, quoi, comme maintenant. Bon. Mais, a che lo fanno, che la io investia toute sa vie. C'est pour ça que je vous dis que maintenant, ce n'est plus comme ça les choses, ça a évolué. Elle l'avait embêté, et quand je dis embêté, je suis poli, mais alors, toute sa vie, c'était un calvaire pour ce pauvre laboureur. Mais vraiment un calvaire. Et il disait même, heureusement qu'on n'a pas eu d'enfant, parce qu'ils auraient pu lui ressembler. Tu vois à quel point ça en était, quoi, hein? C'était mia avete un uvido. E un giorno, che era una Laura, è tornata all'ostal e che turba quello fenno è stirato per il sole. Raide, sur le sol. Alors là, il s'est posé des questions et puis appelé le médecin. Tu parles? Il était à fois le médecin, le temps qui monte, il y en avait pour 2 jours. Le croque-mort, il a calculé vite fait, il devait être à Axe, certainement. Bon, il fallait bien une demi-journée, et encore plus, et le faire manger et tout. Non. Bon, ben, on a constaté le décès. Che era morto. Enfin, che io ho avuto un attacco, come si dice à l'époque, un attacco, elle a eu un attacco. Et voilà. Et alors on a fait ce que l'on doit faire quoi, quand une personne décède. Surtout qu'avant, la veillée funèbre était importante. Alors il y a les gens du village qui sont venus. Dire qu'ils étaient tristes, je mentirais. Parce que tout le monde connaissait cette dame, sa façon de vivre, et qu'il y a eu un bestiaire qui était pauvre, mais toute la vie. Donc. Finalement, de tristes et qui pleuraient, il n'y avait que les pleureuses. Pas tentées. Vous savez qu'avant, on faisait venir les pleureuses qui, dans le village, comme ça, et il y avait qu'elles qui pleuraient. Et après, on a sorti le rikiki, on a bu le café, enfin bon, une veillée, quoi. Là, c'est une veillée funèbre, mais c'était quand même une veillée. Et donc, en questo moment, il y a eu au pasteur d'Agen, et figurez-vous qu'ils n'avaient même pas d'argent pour se payer un cercueil. Tellement que la vie était rude. Alors j'ai dit, on se payait un cercueil parce qu'une fois, ils disent qu'ils n'avaient pas assez d'argent pour se payer une bière. Et tout le monde debout. Alors j'ai dit un cercueil maintenant, une atahuque si vous voulez. Et donc, et c'est vrai en plus. Et donc on a mené les défunts dans un linceul, dans un drap comme ça, jusqu'au cimetière, et puis une trauque. Et c'est ce qui s'est passé le lendemain matin. 4 hommes qui hanno preso le lenzuola come coi, hanno buttato la fennotta di dentro e sono partiti al cimitero che è l'un del villaggio come coi. Et ils sont allés enterrer cette dame. Et à ce moment-là, tu sais, il n'y avait pas les Playmobil, hein. Les gens oranges, tu sais, là, qui entretiennent les routes, qui coupent tout ça avec... non, ils n'étaient pas là, ça n'existait pas. Donc il y a eu des roumingères, il y a eu des orties, il y a eu des arbres qui poussaient au milieu du chemin, des petits arbres. C'était un passage comme ça, pour aller au cimetière. Et les hommes se frayaient le chemin comme ils pouvaient, en tenant le fardeau, comme ça, et camentavo. Et juste un moment, où nous sommes arrivés al costado del cimenterio, il y a un des hommes qui s'est perdu l'équilibre,
et qui est tombé, entraînant dans sa chute les 3 autres personnes et surtout les linceaux. Et les linceaux, il y a eu la fin. Et tout à coup, qu'est-ce que tombe sur une bartasse de Luminguero. Et là, on a entendu un cri. Que la femme non quedó pas morto. Que Beleo, quand è stummato sul bartasse de Luminguero, il y a une espinasse puntudo que gli ha puntato le giù come co. Et t'as mis alors un bram, un cri, elle t'a poussé. Alors là, tout le monde s'est affolé un petit peu, on a ouvert le linceul. Je vous raconte pas. Elle leur a passé quelque chose. Hein. Elle est morte, qu'est-ce que tu veux, il n'y avait pas de médecin, tout ça, bon. Et le calvaire a continué pour notre copain le laboureur. Cada jour, comme on court. Mais enfin, bon, je veux dire quand même qu'elle était un peu malade, cette dame, et que la mèche, vous savez, on a tous une mèche, il paraît, qui brûle. E bien, quel mec che si è attivato in giù. E n'arrivant, en tornant allo stall, e bien, les lavorari che trovavano il cop, la fennoto, allongé sur le sol. Et le cérémonial a recommencé. Et les gens sont revenus, on a rouvert les bouteilles de rikiki, le café, tout ça. Les pleureuses. Et le Nemamaiti, qui a mutat à quel fennoto di Lulenzo, et 4 rumos qui en place, ils avaient changé là, ils n'avaient pas pris les 4 mêmes. Et ils sont allés vers le cimetière. Enfin, ils sont sortis dans la cour, et de la cour, ils sont rentrés, ils sont passés sur le chemin. Mon pauvre, quand ils ont débouché sur le chemin, toutes les ronces, toutes les rominguères, toutes les orties, toutes les repousses d'arbres, tout ça avait été fauché dans la nuit, on n'a jamais su par qui.